Hello, alors pour aujourd'hui, on va attaquer 8 donnes de défense. Elles sont de difficulté très variables, comme vous allez pouvoir le voir. Alors donne numéro 1, donc contrat de 4 cœurs par sud. À vous l'entame. Bon, je vous laisse réfléchir, hein, et puis on va voir, comment dire, carte après carte, ce qui se passe. Donc là, l'entame, pas de difficulté, As-Roi, de pique, donc vous entamez de l'As de pique. Ce qui vous permet de découvrir le mort et de voir comment continuer. Donc je vous rappelle que Sud a ouvert, qu'il a quand même terminé à 4 cœurs. Vous avez, alors la chose à faire, c'est compter les points. Donc vous avez 8 points. Nord, donc 3, 5, 8, 12 points. Sud, on a probablement, on va dire 14, allez 15. Donc ça fait 27 en nord-sud. 27 plus les 8 que vous avez, ça nous fait dans les 35, si je ne m'abuse. Donc votre partenaire n'a pas grand-chose. Il doit avoir 5 points, 5-6 points. Alors on va voir la suite. Donc déjà ce que vous savez, c'est qu'il a un nombre impair de cartes. C'est-à-dire il en a une, 3 ou 5. Alors 5, c'est pas possible, puisque sinon ça faisait 5, 4, 4, 0. Donc c'est 1 ou 3. Donc déjà à la limite, vous continuez. Certes, vous libérez la dame, mais de toute façon la dame était imprenable. Et votre partenaire vous met le 9. Qu'est-ce que vous jouez maintenant? Alors je fais des pauses histoire de vous laisser réfléchir, hein, mais vous pourriez effectivement aussi mettre directement la vidéo sur pause. Donc là, votre partenaire vous a joué le 9 de pique, qui est quand même une carte anormale, puisqu'il vous avait d'abord donné la parité par le 2, donc une petite carte, il joue en montant, cela donne un nombre impair de cartes possédées en Est, et maintenant, volontairement, il jette une grosse carte. Pourquoi? Eh bien, c'est bien évidemment un appel préférentiel dans la plus haute des deux couleurs restantes. Il reste du trèfle et du carreau. Sans l'annonce, comment dire, si votre partenaire avait mis une petite carte, vous auriez été embêté, et puis il y a une maxime qui dit avant le mort on joue dans la forte du mort, vous seriez certainement revenu trèfle. Eh bien là non, votre partenaire vous appelle carreau. Donc vous rejouez carreau pour l'as et pour la dame, donc un de chute. Alors on va revoir ça, mais du côté est. Donc est, vous n'avez pas grand chose, enfin vous avez 4, 5, 6, 7 points quand même. Votre partenaire entame de l'as, vous allez mettre le 2 pour indiquer la parité. Et sur le retour du roi de pique, vous voulez absolument qu'il revienne carreau. Donc, alors l'atout ne compte pas, hein, quand on fait un appel préférentiel. Donc vous vous libérez du 9 de pique, votre plus grosse carte, indiquant un retour dans la plus grosse des deux couleurs restantes, c'est-à-dire trèfle et carreau. Et votre partenaire préféré a bien compris votre appel pour les carreaux. Donne numéro 2. Alors elle est un peu difficile celle-là quand même. J'ai oublié de préciser en postulat tout à l'heure que toutes les donnes supposent que l'on est en match par 4. Donc l'objectif est de faire chuter. Si les adversaires font une levée de plus, c'est pas grave, mais enfin, faut pas leur donner la levée gagnante quand même. Alors contrat de 4 cœurs. Bon, vous attendez l'entame, qui vient du 10 de pique. Bon là, pas grand chose à mettre, 3 de pique. Curieusement, prix de l'as en sud, ce qui vous laisse supposer que sud n'a quand même pas beaucoup de pique, a priori. Retour cœur. Que faites-vous? Bon, il y a 5 cœurs en sud, 3 cœurs en nord. Vous avez 3 cœurs, donc vous savez que votre partenaire n'a que 2 cartes à cœur.
Il n'a pas le roi, donc vous pouvez très bien prendre de l'as. La question c'est, donc vous allez prendre de l'as, qu'est-ce que vous retournez maintenant? Alors, on a oublié de faire le compte des points tout à l'heure. Donc Nord a 10, 11, 12, 13 points. C'est Sud qui avait ouvert, mais Sud, il a quand même pas une main extraordinaire puisqu'il a annoncé 2 cœurs. Donc il doit avoir maximum 14 points. Donc j'avais dit, combien j'avais dit là, 13 et 14, 27. Vous avez 4 et 3, 7 et 1, 8, 8 points. Donc votre partenaire, il a pas grand-chose, il a 5 points à tout casser. Alors reste à savoir quels sont ces 5 points. Et la bonne question, en fait, c'est comment peut-on faire chuter ce contrat, sachant que West n'a finalement pas beaucoup de points, pas de longueur. Il ne va pas à carreau. S'il a roi dame de carreau, il fera qu'une levée à carreau, guère plus, donc les cœurs c'est fini. Vous pouvez espérer soit une coupe à pique, possible, puisqu'il a entamé du 10 de pique, alors 10 de pique, tête de séquence. Mais comme Sud a pris de l'as, il est quand même fort peu probable, possible, mais peu probable que Sud possède 3 cartes à 5, 4, qu'il possède 4 cartes à pique. Il aurait plutôt défaussé un petit pique sur une carte maîtresse de Nord. Donc vous savez que Ouest a du pique. Il ne coupera pas. Donc les carreaux, peu d'espoir. Les trèfles, finalement, le seul espoir de faire chuter, c'est-à-dire de faire 4 levées, c'est que Ouest possède l'as de trèfle. Et qu'il vous rejoue dans votre coupe trèfle. Donc, roi de trèfle. C'est une sorte de coup de poker, mais en match par 4. C'est probablement, vu votre analyse, le seul moyen de faire chuter l'adversaire. Et effectivement, votre partenaire possède l'as de trèfle. Et sur le retour trèfle, vous coupez et c'est fini. -1. Belle défense. Donc donne numéro 3. Contrat de 300 atouts. Joué par Sud après un Texas pour les piques en or. Déjà, bilan des annonces. Vous savez que Sud ne possède que 2 cartes à pique. Alors à vous l'entame. Bien, dans ce cas, on pourrait choisir, on pourrait envisager d'entamer trèfle, mais c'est peut-être pas tout à fait une bonne entame, parce que finalement, vous avez une deuxième longueur qui est carreau, et finalement, As-Roi de trèfle vous permettrait peut-être de reprendre la main pour jouer des carreaux maîtres, alors que le contraire ne sert à rien. Donc, vous décidez d'entamer carreau. Maintenant, quand on n'a rien à carreau, on va pas entamer du 2, parce que le 9, c'est quand même loin d'être un honneur. À la limite, vous auriez eu le 10, vous auriez pu entamer du 2, mais là, vous n'avez pas de valeur ajoutée à carreau. Vous allez entamer d'un gros carreau, le 9 peut-être pas, donc le 7 fera l'affaire. Et vous voyez le mort s'étaler. Donc 7 de carreau, valet, dame et as. Alors on a oublié de compter les points. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, classique. Vous pouvez supposer qu'ici il y a 16 points en moyenne. Pas tout à fait vrai, mais bon. Donc 25 points en nord-sud. Et vous avez 4 et 3, 7 et 3, 10, 10 points. Donc votre partenaire n'a pas grand-chose, il a quand même probablement 5 points. 4-5 points. Maintenant, comme on pouvait s'en douter, Sud attaque les piques. Vous savez qu'il n'a que 2 cartes à pique. Que faites-vous? Donc usuellement, en deuxième, on ne monte pas. Mais si vous ne montez pas, Est va certainement mettre la dame. Hypothèse de travail, il a la dame. Et sur la deuxième impasse, pique, si vous mettez le roi, vous allez dégager tous les piques restants. Et si vous mettez le 7, vous dégagez quand même tous les piques restants. Donc ici, si vous voulez bloquer la couleur pique, eh bien contrairement à ce qui se fait d'habitude, il faut passer le roi. Il n'y a aucune reprise de main au mort puisque vous tenez les trèfles avec As-Roi de trèfle. Donc là après vous jouez ce que vous voulez, vous pouvez même jouer As-Roi de trèfle d'ailleurs. Bon, retour carreau, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que vous aviez une longue à carreau à exploiter. Pris par Sud, qui retente sa chance à pique.
et cette fois-ci c'est fini. C'est fini, Sud ne peut plus faire son contrat. Alors on va voir toutes les cartes, c'est fini, il ne peut plus faire son contrat. Vous allez faire encore 2 trèfles. Il y a le valet de cœur qui tient. À carreau, ben, vous êtes maître à carreau. Donc sur retour carreau, vous allez faire les 2 carreaux, donc là c'est fini. Et ça, tout ça parce que vous avez tenu les piques. Voyons voir ce qui se passe si, au contraire, donc ici le valet, la dame pour l'as. Si vous prenez, pardon, si vous ne mettez pas un pic près de la dame, ici bah, il va retourner carreau, mettons. Oui, supposons. Enfin, c'est pas le bon retour, mais c'est pas grave. Prix de l'as. Et voilà, vous êtes foutu. Là, le bon retour, c'était 10 de carreau, hein, pour, comment dire, pour ne pas bloquer la couleur. Mais là, cette fois-ci, vous êtes foutu. Alors, ceci dit, avec un partenaire, comment dire, particulièrement performant, un partenaire particulièrement performant aurait compris que vous avez le roi de pique. Sud ne peut pas avoir le roi de pique. Enfin, si Sud a le roi de pique, ce qui est bizarre, il serait parti du roi de pique pour faire l'impasse après. Et s'il a le roi de pique, c'est que probablement il a as-roi de trèfle pour aller chercher les piques restants. Mais il aurait pu, lui, comment dire, compenser votre erreur en ne mettant pas la dame. Il y aurait eu retour, je sais pas, retour cœur, 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 et à nouveau pique, pique, le valet. Et là, cette fois, il met la dame, de façon à bloquer la couleur. Voilà pour cette donne. Donne numéro 4, contrat de 300 atouts par Est. Donc Est-Ouest ont quelque chose comme 25 points. Vous avez 8 points, votre partenaire a quelque chose comme 7 points. Et votre partenaire entame du roi de pique. Alors, il faut savoir que l'entame du roi de pique a 2 significations. Enfin, a une signification. En principe, c'est une entame qui promet 3 honneurs. Et c'est l'entame dans une belle couleur. Donc 3 honneurs, probablement que votre partenaire, puisque vous avez As et 10, votre partenaire possède roi, dame, valet. Et l'entame du roi demande de débloquer la couleur. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc là, il faut mettre l'As. Vous débloquez la couleur. Maintenant, quel est le bon retour? Si votre partenaire est long à pique, comme vous pouvez l'espérer, plutôt que de lui renvoyer pique tout de suite et qu'il se pose comment dire, un problème sur le retour qu'il va falloir faire, est-ce qu'il va devoir retourner trèfle ou retourner carreau? Eh bien, prenez directement votre as de carreau. Et ensuite, vous débloquez les piques en jouant le 10 de pique. Prix du valet, la dame et un pique-mètre. Voilà, on est déjà à -1. Donc vous pouvez voir le jeu de Sud. Alors ici, donc, on a 3 honneurs. On entame rarement du roi quand on n'a que 4 cartes. Mais ici, vous avez 4 belles cartes. Donc là, c'est une entame du roi qui est autorisée. Mais on verra ça quand je vous ferai une présentation des entames, enfin du jeu de la défense. Donc ici, entame du roi. On débloque. On fait la levée à laquelle on a droit. Et ensuite, ceci dit, bon, si effectivement Sud a une longueur à pic, comme vous auriez pu l'espérer, enfin plus long, 5 levées, vous auriez eu largement le temps de signaler le retour carreau. Mais bon, autant prendre les devants. Donc donne numéro 5, un petit peu plus difficile que les autres. Nous avons ici le contrat de 300 atouts joués par Sud, qui a annoncé
la possession de 4 cartes à cœur sans 4 cartes à pique. Et votre partenaire entame d'un 3 de carreau. Donc là, en Est, eh bien, vous faites une sorte de plan de jeu finalement. Et vous pouvez analyser quand même l'entame, réfléchir un peu sur ce que peut posséder votre partenaire. Alors les points. Nord possède 9 points. Vous n'avez pas grand chose, 4, 5, 6, 7, oui quand même. Vous savez que Nord-Sud a probablement 25 points, donc votre partenaire en a 8, autour de 8. Première réflexion. Deuxième réflexion, il a entamé du 3 de carreau, qui est une quatrième meilleure, et qui montre la possession de 4 cartes à carreau, puisque vous voyez le 2 au mort. Donc vous savez que votre partenaire a 4 cartes à carreau, et que les carreaux sont répartis 4, 4, 3, 2. Donc vous connaissez 8 cartes en sud. 4 cartes à cœur, 4 cartes à carreau dans une main régulière qui ne peut plus être que 4, 4, 3, 2. Donc il a 2 ou 3 piques, 3 ou 2 trèfles. Voilà ce que vous savez. Alors, Nord appelle petit carreau, bien évidemment. Là, vous êtes embêté. Vous pourriez laisser passer avec comme objectif de prendre la dame. Vous n'avez que 2 cartes à carreau. Si vous laissez passer, vous allez bloquer les carreaux. Donc, pas le choix, As de carreau, histoire de ne pas bloquer la couleur. Donc là, le 5 ne vous donne strictement aucune information. Maintenant, la bonne question, c'est quel retour faut-il faire? Alors, ce n'est pas parce que on est en Est-Ouest qu'il ne faut pas faire de plan de jeu. Là, votre objectif, en match par 4, je vous rappelle, enfin même en match par paire, mais encore plus en match par 4, est de faire chuter l'adversaire. C'est-à-dire, vous devez faire 5 levées. Alors, vous savez déjà que les carreaux ne vont pas vous apporter les levées souhaitées, puisque Ouest ne possède que 4 cartes à carreau, et vous voyez la dame de carreau en or qui est imprenable. Donc il va falloir trouver des levées dans une autre couleur. À trèfle, ça paraît peu probable, puisque vous voyez déjà As-Roi au mort. Cœur, Sud a annoncé les cœurs. Vous savez que votre partenaire ne possède que 2 cartes à cœur. Et vous n'êtes guère à la tête que d'un 10 de cœur. Donc pas grand chose. À la limite, votre 10 de cœur pourrait potentiellement arrêter un défilé cœur de Sud. Enfin, un défilé, tout est relatif, il n'a que 4 cœurs quand même. Mais bon, voilà, votre cœur ne sert qu'à ça. Moralité, il ne vous reste que les piques comme espoir. Et l'espoir serait que il faut imaginer la condition qui va bien, c'est que votre partenaire ait une grosse carte à pique, là sous le roi, et une reprise de main quelque part pour vous renvoyer pique à un moment ou à un autre. Donc une reprise de main, alors à trèfle, ça va être difficile puisque les impasses se feront dans ce sens-là, vous n'avez aucun trèfle. Peut-être une bonne reprise de main à cœur, par exemple. Voilà un peu votre plan de jeu. Et maintenant que vous avez fait votre plan de jeu, le retour carreau n'apportera pas grand-chose. Il faut tout de suite dégager les piques qui vont vous apporter potentiellement des levées complémentaires. Donc le retour, ce n'est pas le 4 de carreau, c'est le 2 de pique. 2 de pique qui est pris du roi. Donc peut-être que votre partenaire a l'as, ce serait merveilleux qu'il ait roi as petit. Malheureusement, il repart du 6. Donc là, à ce stade, vous ne savez pas trop le 6, enfin vous ne savez toujours pas si Sud possède 2 ou 3 piques. S'il possède 3 piques, il lui reste As petit, le 8 est maître. S'il ne lui reste que 2 piques, pardon, s'il ne lui reste qu'un seul pique, ce sera l'As, puisque votre partenaire n'a pas l'As, manifestement. Et s'il lui reste que l'As, ça ne sert à rien de monter. Et même mieux, c'est que Dame-Valet va permettre de faire 2 levées. Donc c'est cette hypothèse qu'il faut choisir. Petit pique, prix de l'As. Bonne réflexion. Et là, cette fois-ci, grâce à cette contre-attaque pique, vous allez pouvoir faire chuter, vous allez pouvoir faire 5 levées et faire chuter ce contrat, puisque effectivement, on ne voit pas toutes les... Voilà, on voit toutes les cartes maintenant. Eh bien, Sud ne peut plus faire son contrat à cause de l'As de cœur en Ouest qui va permettre de faire comment dire, la reprise de main par l'As de cœur va permettre à Ouest de vous rendre la main à pique.
Donc moralité, vous allez faire 3 piques, un carreau et un cœur, moins un. Bon, c'était pas évident, ça fait partie des réflexions que Est doit être amené à faire. Vous avez vu sur la carte d'entame, sur le jeu possible de nord, le jeu possible de sud, avec les informations des annonces également. Donne numéro 6. Contrat de 300 atouts par nord, avec des enchères assez expéditives, un trèfle 300 atouts. Alors en Est, bon, vous avez 5 cartes à carreau, 4 cartes à pique. On entame de la plus longue, en plus vous avez une belle reprise de main à l'as. Donc quatrième meilleur à carreau, bien sûr. Vous voyez le mort s'étaler. Longue trèfle, super, votre roi est quand même protégé. Pique, pas grand chose. Les cœurs, rien à espérer au niveau des cœurs. Carreau, vous ne savez pas ce qui se passe. Toujours est-il que votre partenaire met le 10, prix de la dame en or. Alors, quelle est la conclusion évidente, enfin, a priori évidente? Eh bien, votre partenaire n'a pas le roi. Sinon, il aurait mis le roi et serait reparti carreau. Donc, vous savez que le roi de carreau est en or. Sur ce, vous êtes à ce stade de la réflexion que Nord joue cœur, manifestement pour remonter au mort en sud, et pour rejouer nécessairement la longue trèfle, qui est assez évident. Et là, cette fois-ci, bah, vous prenez du roi, hein, ça sert à rien d'attendre, puisque de toute façon, il y a suffisamment de reprises de main en sud pour aller chercher les trèfles. À vous de jouer. Donc là, c'est assez évident finalement. Il ne faut pas jouer trèfle, il ne faut pas jouer carreau, il ne faut pas jouer cœur. Qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, votre seul espoir, c'est que votre partenaire ait une reprise de main à pique. Bon, la seule reprise de main possible, ce serait l'as de pique. Pour qu'il rejoue carreau. Mais s'il n'a pas l'as de pique, s'il n'a que le roi, et mettons qu'il ait une reprise, alors je ne sais pas trop où il pourrait avoir une reprise. À cœur, c'est pas possible. À trèfle, c'est pas possible. Donc il faut qu'il ait l'as de pique. Ça ne sert à rien de jouer la dame de pique. Donc, vous renvoyez un pique, et surtout vous renvoyez un gros pic et non pas un petit pic. Petit pic sera un appel pour une contre-attaque pic. Donc là, vous annoncez à votre partenaire que vous ne voulez pas, que vous n'avez aucune force à pic. Vous auriez pu avoir le roi de pique par exemple. Votre partenaire a bien compris le message et il va retourner carreau. Donc il y a eu 2 tours à carreau, 4 et 4, 8. Vous savez qu'il reste au moins le roi là-bas. Il faut espérer maintenant que le roi de carreau est sec. Donc as de carreau. Il est sec. Voilà. Donc les points importants, c'était le retour du 9 de pique et non pas d'un petit pic. Enfin, l'analyse montrant que les trèfles, aucun espoir, carreau, aucun espoir, cœur, aucun espoir, donc il faut revenir pique, et il faut bien indiquer que vous n'avez rien à pique en jouant une grosse carte. C'était facile. Enfin non, c'est pas si facile que ça, il faut bien maîtriser la communication avec votre partenaire. Alors Nord-Sud s'acharne à vouloir jouer un contrat, mais vous êtes là en Est-Ouest pour les empêcher de faire leur contrat. Donc cette fois-ci à la donne 7, enchère, bon, assez simple. Un trèfle, ouverture de un trèfle en or, un trèfle, un carreau, un cœur, 300 atouts. Il n'est pas intéressé par les cœurs, il n'a pas de pique, il n'a probablement pas une longue trèfle, il avait un peu de carreau. Bref, vous êtes à l'entame sur ce contrat de 300 atouts. Donc là, pas de problème, vous allez entamer trèfle. Alors la bonne question c'est est-ce qu'il faut entamer de l'as ou du roi? Alors il y a une différence de signification entre l'as et le roi. Si vous entamez du roi, alors effectivement vous promettez 3 honneurs que vous avez, as, roi, valet, une belle couleur cinquième, et vous demandez à votre partenaire de, euh, de débloquer la couleur. Donc s'il a la dame, il faut absolument qu'il jette la dame. Vous pourriez faire ça. L'entame de l'as a une autre signification, c'est euh,
Si tu mets un petit trèfle, c'est un appel, c'est-à-dire que j'ai des grosses cartes, donc là en l'occurrence la dame. Et à l'inverse, une grosse carte serait un refus, je ne suis pas intéressé par la couleur. Donc là vous avez le choix, ici on opte pour le roi, c'est-à-dire libère-moi la couleur, de façon à ce que je fasse 5 trèfles à l'entame. Alors c'est un peu risqué, il manque le 10 quand même. Ceci dit, là le problème est simple, vous voyez que la dame de trèfle est en or. Que jouez-vous en ouest? Bon, je vous laisse mettre sur pause, moi je vais continuer. Alors si vous jouez l'as, vous allez libérer la dame. Bien. Et surtout, si vous jouez l'as, enfin il va falloir jouer as de trèfle, petit trèfle. Donc vous allez jouer 3 fois trèfle. Votre partenaire sur l'entame du roi vous a indiqué la parité. Donc vous savez qu'il a 1, 3 ou 5 trèfles. Alors 5 trèfles c'est pas possible. 1 ce serait envisageable. Ce qui veut dire qu'ici en sud on aurait 4 cartes à trèfle, pourquoi pas. Bon, il est plus probable qu'il ait 3 cartes à trèfle. Toujours est-il que si vous jouez maintenant 3 tours de trèfle, vous allez épuiser les trèfles d'Est qui ne pourra plus jamais vous rendre la main, sachant que votre valet de carreau a grosso modo 0 chance sur 100 de faire une levée. Donc, qu'est-ce qu'il faut jouer? Eh bien, il faut jouer petit trèfle. Vous savez qu'ici, il y a 3 cartes à trèfle. Donc les trèfles sont répartis, 5, 3, 3, 2, vous n'avez aucun problème à jouer petit trèfle. Vous pourriez éventuellement jouer un autre trèfle, par exemple le valet pour pousser à la dame, c'est comme vous voulez. Alors le risque en mettant le valet, c'est de faire croire à votre partenaire que vous avez une reprise de main, par exemple à l'as de pique. Bon, ceci dit, s'il a effectivement un troisième trèfle, il rejouera trèfle. Donc là vous repartez petit trèfle, pour la dame qui fait la levée, et en fait c'est fini. C'est-à-dire que dans la mesure où Est a une reprise de main quelque part, c'est-à-dire il faut qu'il ait le roi de carreau ou l'as de pique, parce que le roi de cœur, c'est pas sûr que ça soit une reprise, alors que le roi de carreau est une reprise sûre, et bien évidemment l'as de pique est une reprise sûre. Donc là maintenant, quand on voit le jeu, il a une reprise à l'as de cœur, il bloque les piques, et donc il pourra, du fait que vous soyez reparti d'un trèfle, cela a permis à Est de conserver une carte pour communiquer avec vous. Voilà un beau plan de jeu de la défense, et Sud n'arrive toujours pas à faire son contrat. Pas de bol. Donc la dernière donne numéro 8, dernière donne pour aujourd'hui bien sûr, c'est probablement la plus difficile, mais bon, on va voir. Donc contrat de 300 atouts joué par Est sur entame du valet de pique. Alors comme d'habitude, pensez bien à compter vos points et à estimer les points de votre partenaire. Donc vous avez vous 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Vous savez que les adversaires en ont quelque chose comme 25 minimum. Donc votre partenaire, il a 5 points maximum. Et vous venez de voir le valet. Première conclusion. Ensuite, donc entame du valet qui peut être tête de séquence, fort probable, hein, du genre valet 10, 9, quelque chose comme ça. Alors le déclarant appelle le 2. Là ici, vous allez signaler quand même votre nombre de cartes. Vous avez un nombre de cartes pair, il va falloir les jouer en descendant. Si vous jouez votre plus grosse carte, cela veut dire que vous n'en avez que 2. Donc, charge à votre partenaire de réfléchir. Vous allez jouer la carte juste après, donc le 5, qui est pris de la dame. Et le déclarant donc joue trèfle dans la longue du mort. Petit 2 de trèfle qui laisse supposer que Sud a 3 cartes à trèfle, ou une. 5 ce serait pas possible. Et vous prenez de la dame. Donc à vous le retour. Alors vous savez que votre partenaire, il lui reste grand maximum un as. Est-il possible que ce soit l'as de pique? Non. Pourquoi? Parce que vu la façon dont joue le déclarant, manifestement il ne peut pas avoir l'as de trèfle. Avec l'as de trèfle, et avec du trèfle,
puisque vous savez qu'il a 3 cartes à trèfle, il serait parti de l'as de trèfle pour continuer ensuite les trèfles, histoire de prendre une dame sèche. Donc, comme vous respectez vos adversaires et comme vous savez que vos adversaires jouent bien, vous savez que Est n'a pas l'as de trèfle. L'as de trèfle est nécessairement en sud. Donc s'il est en sud, ça ne sert à rien de continuer pique. Donc les piques ne vont strictement rien apporter. Les carreaux ne vont rien rapporter. Les trèfles, vous savez que l'adversaire va faire 3 cartes à trèfle. Probablement du carreau et nécessairement du pique, puisqu'il a As, Roi, Dame de pique. Donc il va faire 3 trèfles, 3 carreaux, 3 piques. Sauf si vous repartez cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut repartir cœur? Il faut repartir cœur pour pouvoir faire... Donc vous avez fait une levée à trèfle. Vous savez que votre partenaire va faire l'as de trèfle. Et il faudrait donc que vous puissiez faire 3 levées à trèfle. Pour faire 3 levées à trèfle, le meilleur moyen, c'est de repartir du 2 de cœur. Vous contre-attaquez dans une couleur et vous annoncez à votre partenaire par la contre-attaque d'un petit, je dirais même par une contre-attaque surprenante, raison de plus, que vous avez une force à cœur. Là, effectivement, il prend du 9. Et en fait, c'est fini. C'est-à-dire que si on voit toutes les cartes maintenant, donc là, il va pouvoir jouer ce qu'il veut. Normalement, il va jouer carreau. Enfin, il va jouer carreau. Par exemple, carreau, carreau pour l'as, il va recommencer son impasse à trèfle, mais cette fois-ci, c'est terminé, puisque votre partenaire va prendre trèfle et va rejouer cœur pour vos 3 levées à cœur. Voilà, la réflexion qu'il fallait tenir, c'était le fait que votre partenaire, que la façon dont joue l'adversaire, nécessairement, il ne peut pas avoir l'as en question. Retour pique, ou retour carreau, ou retour trèfle, bien sûr, avant de libérer les cœurs, aurait donné le contrat à vos adversaires. Alors là, je reconnais, cette donne est assez difficile. La plupart du temps, tout le monde va rejouer les yeux fermés, pique. 4 de pique. Ou 3 de pique d'ailleurs. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, rendez-vous d'ici 15 jours, 3 semaines, selon mes disponibilités. Ciao, ciao!